Chers amis de partout, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Nous comptons pour privilège nous gagner à l'heure ça, pour nous retrouver comme d'habitude, pour présenter aux paroles bon Dieu pour Junéen. Parole bon Dieu pour Junéen, il y a une présentation des amis, Yus Velormius Velo, qui saluait et qui souhaitait au bonne écoute. Je dis à parole bon Dieu pour Junéen tiré de 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Parole bon Dieu pour Junéen dit, quittez parole bon Dieu à changer la vie. Quittez parole bon Dieu à changer la vie. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est bon Dieu qui inspire yo. Yo utile pour montrer vérité, pour combattre erreur, pour corriger, pour montrer gens pour vivre droite. Comme ça, moun k'ap servi bon Dieu, li tout paré, li gen tout ça li besoin pour le faire tout ça qui est bien. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Songez parole bon Dieu pour journée, quittez parole bon Dieu, changer la vie. Dans la version Louis II, on lit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Pour contexte, passage ça, c'est un extrait de deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée. Timothée, c'était un jeune responsable, un jeune pasteur d'église, et apôtre Paul était considéré comme étant et son père spirituel. Donc, lui-même, il était considéré comme étant fils spirituel de l'apôtre Paul, parlant de Timothée. Eh bien, lettre ça, apôtre Paul était écrit vers les années 64 à 67 après Jésus-Christ. Donc, yo souvent well comme étant une exhortation pastorale pour capable encourager Timothée pour que lui persévérer dans la foi face aux faux enseignements et aussi face aux persécutions. Donc, chapitre 3, au point où il commençait par une mise en garde côté et apôtre Paul baille Timothée une mise en garde contre les temps difficiles et les comportements corrompus qui a caractérisé tant ça yo et ça nous relait les derniers jours. Donc, apôtre Paul, pour le passer ensuite à une affirmation positive qui mettait accent sur valeur la Bible, valeur des Écritures. Donc, verset 16 là, il commençait pour dire toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, thème grec pour inspirer de Dieu, c'est théopniostos, et qui signifie littéralement soufflé par Dieu. Ça veut dire, et parole bon Dieu, li gen origine li, eh bien, et nan bon Dieu même. Donc, et ici, il affirmer que c'est pas une simple production humaine, mais li gen l'autorité de Dieu dans la Bible. Toute écriture. Ici, surtout, il a préféré aux écritures de l'Ancien Testament, ça nous relait le canon juif de l'époque. Mais en réalité, il y a ou bien des commentateurs ou bien théologiens qui croient que l'apôtre Paul était également implicitement inclus dans les écritures apostoliques et de l'époque. Donc, les quatre fonctions énumérées ici, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, eh bien, ils ont montré, et ça nous est capable de relayer la polyvalence des Écritures, la polyvalence de la Bible. Donc, la Bible, ça fait ou pas lire seulement pour information, mais on lit la Bible également pour transformation. La Bible capable d'enseigner, capable de convaincre, capable de corriger, capable d'instruire dans la justice. D'abord, enseigner, nous connaissons, c'est surtout sens en principal, c'est établir la vérité doctrinale. C'était dans ce sens ça, apôtre Paul t'a utilisé thème ça. Il veut dire pour convaincre là, c'est leur convaincu de la vérité divine, eh bien ça peut aider à réfuter les erreurs ou bien la aider à persuader et s'il a qui sceptique à la parole de Dieu et l'y aider pour corriger, pour capable redresser les comportements ou croyances erronées. Donc, l'y capable aider nous, garder tête nous
et comme un miroir pour que nous capables ouais ça pas bon pour corriger également. Donc la Bible capable aider faire ça. La Bible capable aider nous également pour nous trouver l'instruction dans la justice et parce que la Bible capable guider nous vers une vie qui est conformée et selon la volonté de Dieu. Verset 17 là pour montrer clairement les objectifs des Écritures. Donc, apôtre l'a montré que but ultime, la Bible, est pour l'homme de Dieu, eh bien, il t'a adressé à Timothée, pour Timothée, mais qui par extension, pour nous tous qui sommes chrétiens, eh bien, c'est pour que nous soyons accomplis. Et dans le sens que pour nous capables matures et complets sur le plan spirituel. Donc, pour nous parfaitement équipés, pour nous prêts pour accomplir les bonnes œuvres de Dieu. C'est-à-dire, nous devons équiper et prêts pour nous vivre une vie de service et d'obéissance à notre Dieu. Oui, on parle que dans le texte, ça, on parlait de euh, comment que toute écriture, toute la Bible est venue de bon Dieu, l'autorité divine. Donc, la Bible, les écritures, et ici, les écritures, c'est la Bible, il n'y a pas de lui, eh bien, il sortit dans bon Dieu, il portait donc autorité absolue de Dieu. Donc, c'est ça qui fait que livre d'autorité, même pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, c'est la Bible et la Bible seule. Donc, il y a une utilité pratique parce que les Libanon et ils ont une sorte de mode de vie à adopter. Donc, il est utile pour capable aider nous dans la croissance spirituelle non et la croissance éthique non ou bien croissance morale. Donc, la Bible est suffisant. Donc, elle équipe nous pleinement. Et oui, la Bible est vraiment bien équipée nous pour nous vivre en façon qui fait bon Dieu plaisir. Donc, passage ça, hein, et il est cité souvent dans les débats de l'inspiration et l'inhérence de la Bible, mais il servit surtout comme fondement de la doctrine protestante de sola scriptura. Ça veut dire ou l'écriture seule comme autorité suprême. Ça veut dire la Bible seule. Donc, pour un croyant, il est évident pour que nous appuyions sur la Bible comme guide et dans un monde qui est marqué par confusion morale, confusion spirituelle, débauche, toutes sortes d'immoralité, eh bien, nous-mêmes, nous besoin appuyer nous sur la Bible parce que la Bible est capable de servir de boussole pour nous-mêmes. Oui, lorsque nous appuyons sur la Bible, eh bien, nous menons une vie qui fait bon Dieu plaisir. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu, pas signifie que écrivain la Bible, c'était des robots. Non, je pas juste transcrit ça bon Dieu dicté yo. Au contraire, bon Dieu utilise yo et il ba yo et il utilise toute personnalité yo, il utilise style écriture yo dans le contexte historique de l'époque pour capable transmettre message li. Donc l'utilité et de la Bible eh bien, ou pral wel tout bon vrai lorsque ou manifestez volonté pour capable pas seulement lire la Bible pour lire ou bien lire pour juste information, mais lorsqu'on quitte le fait chemin cœur pour le transformer, ou êtes capable de voir vraiment comment la Bible, c'est une boussole. Songez parole bon Dieu pour journée, hein. Quittez parole bon Dieu, hein. Changez la vie. C'est des amis, Yus Vlog, mais Yus Velo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée, hein. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu capable de bénir en abondance.